Shalom, shalom, bienvenue encore une fois dans votre émission Enseignement Prophète et nous continuons toujours dans notre sujet exploiter le temps ou exploitation du temps, ça dépend de ce qui vous arrange. Alors, je suis Yannick Amos, pasteur, prophète. Nous voulons enseigner par cette occasion, pas forcément une révélation compliquée ou bien un verset très compliqué à exploiter, des rémans, non. C'est juste pour attirer votre attention. Attirer votre attention, pourquoi? L'homme a une richesse qui n'est pas évaluée, a une richesse que personne ne peut quantifier, a une richesse que personne ne peut évaluer sur le plan financier. Et cette richesse, c'est le temps. Et cette richesse peut aussi devenir une source de pauvreté. Exploiter le temps te donne de l'avance ou te donne aussi du retard. Et en 2024, nous voulons faire les choses différemment. Les bonnes intentions, comme j'avais dit dans mon émission passée, nous sommes au 2e numéro, les bonnes intentions ne suffisent pas pour changer une nation, par exemple. Les bonnes intentions ne suffisent pas pour changer une ville. Les bonnes intentions ne suffisent pas pour changer une maison. Les bonnes intentions ne suffiront jamais pour changer une famille. Et les bonnes intentions ne suffiront pas pour changer ta vie, ton année 2024. Écoute celle-ci. Que celui qui manque la sagesse la demande. Et c'est très important de savoir que le temps a comme meilleur ami la sagesse. Le temps a comme meilleur ami la sagesse. J'aimerais relire les textes de base de notre enseignement. Et je ne serai pas long. Ça sera une série d'enseignements. Ça sera aussi sous forme de podcast pour ceux qui aiment les audios. Pour que tu ne manques pas le temps, justement le temps d'écouter cela. Et je rendrai ça tellement pratique pour que, quel que soit celui qui me suit, même si tu n'es pas chrétien, que tu te retrouves. Que tu sois païen. D'ailleurs, aux païens, je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ. Que tu sois politicien, que tu sois écrivain, que tu sois journaliste, sportif, que tu sois, je sais pas, un homme d'affaires, que tu sois fonctionnaire de l'État, quel que soit, médecin, ingénieur, et j'en passe. Tu as besoin de cet enseignement comme équipement. Et la bonne nouvelle est que tu l'as gratuitement sur Parole TV, sur notre chaîne YouTube. Je vous encourage à vous abonner sur Yannick Amos Officiel TV qui est sur vos écrans. Je vous encourage à vous abonner, à chercher encore la sagesse. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'aime beaucoup la version anglaise. La vérité vous rendra libre. The truth shall set you free. La vérité vous rendra libre. Et je viens proclamer la liberté dans la maison de quelqu'un. Je viens proclamer la liberté. Si tu étais captif des raisonnements, si tu étais captif des choses qui ne sont pas vraies, j'aimerais te dire que la vérité vient te libérer. Alors, sans plus tarder, mon temps, justement, est très limité. J'aimerais lire Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du premier verset. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plan. Un temps pour abattre, un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce que l'on prend dans ses bras. Et c'était ça que nous avons enseigné la fois passée. Nous avons enseigné sur le verset 5, un temps pour s'éloigner, un temps pour prendre dans ses bras. Il y a un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce qu'on
qu'on le prend dans ses bras. Alors, je parlais la fois passée de s'éloigner. Mon but n'est pas de diviser une famille. Mon but n'est pas de casser une amitié. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont contester mon premier enseignement pour dire, prophète, comment tu viens pour nous séparer? Je suis habitué à traîner avec mon copain, à traîner avec ma copine. Je suis habitué à être dans les mosquées. Je suis habitué à être dans les bars, dans les boîtes de nuit. Je suis habitué, ça fait partie de ma vie sociale. J'ai trop de stress au travail, je dois me défouler. Je dois suivre un match de Champions League. Je suis fan de telle chose. Je supporte tel musicien. J'ai une connotation fanatique, ce qui n'est pas mauvais. Mais mon problème, c'est quoi? Tu as quelque chose qui ne peut jamais reculer. Tu as quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui se conjugue seulement au futur, dans ta vie et au présent. C'est le temps. Parce que tu ne peux pas récupérer les temps passés. Et j'aimerais t'exhorter. Regarde ton âge. Regarde quel âge tu as. Quel âge as-tu? As-tu l'âge de jouer encore avec la vie? As-tu l'âge de jouer encore avec les émotions? As-tu l'âge de cela? Oh oui, j'aimerais parler à quelqu'un. Excuse-moi si je te choque. J'aimerais te choquer encore. Est-ce que tu as l'âge pour ces choses? Est-ce que tu as l'âge d'être un fanatique d'un musicien? Est-ce que tu as l'âge de t'identifier dans un fan club, d'un club sportif? As-tu l'âge de cela? Est-ce que tu as l'âge d'aller encore dans les boîtes de nuit? Déjà, c'est un péché, je ferme la parenthèse. C'est pas mon sujet du jour. Mais j'aimerais te dire, est-ce que tu as l'âge de faire des choses que tu fais? Est-ce que tu as cet âge encore? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as encore l'âge? J'aimerais lire encore le 5e verset. J'ai lu encore. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser. Un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser. Un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. S'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Ah oui, il y a un temps pour embrasser dans d'autres versions et il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. Ah oui, qu'est-ce que tu as embrassé en 2023? Qui as-tu embrassé en 2023? C'est ça ma question. Qui as-tu embrassé en 2023? Ah, c'est ça mon thème, mon sous-thème d'aujourd'hui. Qui as-tu embrassé? Ah oui, qui as-tu embrassé? J'aimerais lire un verset rapidement. J'aimerais que tu prennes ta Bible au Rabasakata. Je sens que le Saint-Esprit veut me communiquer une pensée pendant que je suis en train de te parler. Je sens que le Saint-Esprit veut me communiquer une pensée. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Oh Ramasakata, les équité. J'aimerais t'inviter à lire avec moi la Bible. J'aimerais t'inviter à lire avec moi la Bible dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, la Bible dit, attention, 1 Corinthiens 13 et 15, 33. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'avais dit la fois passée, les personnes que tu vas choisir en 2024, en janvier, vont déterminer les résultats en décembre 2024 que tu auras. Les choix de qui tu vas embrasser cette année. Quand je parle d'embrasser, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je ne suis pas en route pour le mariage. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand je parle d'embrasser, je ne parlais pas des bisous. Je ne parlais pas de cela. Quand je parle embrasser, c'est une figure de style pour te dire que non, la personne avec qui tu entreras en relation d'affaires, relation amoureuse, relation amicale, relation, je ne sais pas, sportive, la personne avec qui tu passeras du temps, la personne que tu vas introduire dans ton cercle en 2024, au début de l'année, déterminera certes les résultats que tu auras à la fin de l'année.
1 Corinthiens 15, 33 nous a dit clairement, ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas, j'aimerais te dire, ne te trompe pas. Parce que ce que tu feras aujourd'hui, la Bible dit, c'est que l'homme aura sémé et c'est qu'il va moissonner. Ne t'inquiète pas, ne te trompe pas, j'aimerais dire, si tu sèmes le maïs, tu ne récolteras jamais du manganèse. Oh non, si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Ah oui, j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu vas s'aimer? Qui as-tu embrassé en 2023? J'aimerais rapidement faire un récapitulatif avec toi de ton année 2023. Quelqu'un va dire, prophète, tu es très dur avec nous. Prophète, tu nous prêches la séparation, tu nous prêches la division. Je ne suis pas là-bas, mais j'aimerais attirer ton attention. J'avais dit, cet enseignement est purement pour attirer ton attention, pour réveiller une personne qui dort en toi. Je suis là pour réveiller, pour booster quelqu'un, pour secouer quelqu'un. C'est cet enseignement a pour but de secouer quelqu'un. Et je pense que cette personne, c'est toi qui me suis à la télé, toi qui me suis sur YouTube, toi qui me suis sur le podcast, toi qui me suis, c'est pour te secouer. Ah oui, il y a des fois, on doit dire des vérités qui blessent. Il y a des fois, on doit briser là où ça fait mal, percer là où ça fait mal. Il y a des fois, on doit crever l'abcès pour que tu sois libéré. Et j'ai pris que tu sois libéré par cet enseignement. J'ai pris que tu sois libéré par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Revenons rapidement pour une minute en 2023. On va faire ces récapitulatifs avec toi. J'aimerais les faire avec toi. Qui as-tu embrassé en 2023? Qui as-tu toléré de s'introduire dans ton milieu, dans ton cercle fermé? Qui as-tu pris comme bonne à la maison? Ah oui, je vais choquer quelqu'un. Je ne parlais pas seulement des amis, même des travailleurs, même de la sentinelle. Qui était ta sentinelle? Qui était ton chauffeur? Ah oui, je commence par les choses basiques. Qui était ton majordome? Qui nettoyait tes vêtements? Qui préparait pour toi? Qui as-tu embrassé en 2023? Ah oui, qui traînait avec toi? Qui était ton confident en 2023? Oh oui, si tu as les résultats que tu as, c'est parce que les choix que tu as opérés en janvier 2023 n'étaient pas les bonnes. Ah, quelqu'un veut me dire, prophète, j'ai prié Dieu, j'ai écouté une prophétie. J'aimerais te dire une chose, je reviens encore dans le livre de Jacques, que celui qui manque la sagesse la demande. Il y a des fois, tu n'as besoin que de la sagesse. Oh, que dis-je? Tu n'as besoin que de la sagesse. Tu as choisi une personne pour intégrer ton cercle fermé. Tu as choisi une personne qui passe nuit dans la même maison que toi, dans la même parcelle que toi. Mais est-ce que tu as fait les bons choix en 2023? Est-ce que tu as choisi la bonne compagnie ou bien la mauvaise compagnie qui a détruit ton moral, qui a irrité ton cœur, qui t'a induit en erreur, qui a donné des mauvais conseils. Tu as hérité des mauvais conseillers, les conseils qui vont changer la destinée. Et c'est ça le problème en 2023. Tu as embrassé la mauvaise personne. Tu dois la laisser en 2024. La personne doit quitter ton environnement. Écoute, si tu veux décoller, ne perds pas ton temps. Les temps, je dis, avancent. Les temps avancent. Je suis déjà en train de tourner cette émission le 10 janvier. Oui, les temps avancent. 10 jours déjà 2024. Il te reste 355 jours pour prendre des bonnes décisions. Quand tu me suis... Excusez-moi. Quand tu suivras cette vidéo, sûrement tu auras peut-être 345 jours. Oh oui, le temps file. Si tu ne te mets pas dans le diapason, dans les bons diapasons, si tu ne te mets pas du bon côté de l'histoire, le temps va te jouer des tours. Tu dois choisir la bonne personne. Tu dois te séparer de la mauvaise personne que tu as embrassée en 2023. Ah oui, j'aimerais te dire, avant d'embrasser une nouvelle personne, tu dois te séparer de l'ancienne personne. Avant de faire de nouvelles rencontres, tu dois nettoyer ta cour. Ah oui, tu dois nettoyer ta cour. Qui as-tu embrassé
en 2023? Qui est entré? À qui as-tu donné l'oreille en 2023? Écoute, l'erreur de Ève, c'était de donner l'oreille au serpent. Et nous connaissons la suite. Ne commets pas ce genre d'erreur. Tu dois te débarrasser. Oui, tu as commis une erreur. Oui, tu t'es rendu compte, mais il y a encore de la place. Tu dois prendre des décisions radicales. Oh oui, je sens quelqu'un dire, oh prophète, tu exagères. Tu dois prendre des décisions radicales. Tu dois foncer dans l'extrémisme pour ton bien. Ah oui, la Bible dit, si ta main gauche te pousse à pécher, coupe-la. Tu dois couper certaines relations. Oui, tu dois couper certaines relations en 2024. Les relations de 2023 qui ne t'ont apporté que la souffrance, le malheur, tu dois les couper. Les relations qui t'ont apporté des problèmes, tu dois les couper. Qui as-tu embrassé? Si tu as embrassé la mauvaise personne, cet homme qui te promet les mariages depuis janvier 2023 jusqu'en décembre 2023 et tu ne vois même pas un appel chez ton père, alors tu dois les couper sérieusement. Coupe-les, déconnecte-les, bloque-les. Tu dois les bloquer. Tu dois les bloquer. Arrête d'être sentimental. Les sentimentaux éviteront la prison. Tu seras emprisonné. Tu seras emprisonné dans tes pensées. Tu ne vas pas progresser. Arrête d'être sentimental. Ce qui te tue, toi, tu es sentimental. Qui as-tu embrassé en 2023? Cette personne-là qui t'a dressé un chapelet de promesses. Cette personne qui a pris ton argent, qui l'a mal utilisé, mais tu veux encore la faire confiance, lui faire confiance en 2024. Non, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas le domaine de l'envoûtement, mais c'est le bon sens. La confiance se construit, la confiance aussi se détruit. Qui as-tu embrassé en 2023? Oh, je touche là où ça fait mal. Nous sommes en janvier. Prends des bonnes décisions. Le temps passe. Le temps file. Le temps ne revient pas. Oui, 2023, tu as toléré. Tu as embrassé des personnes qui t'ont manqué du respect. Ah, une personne qui t'a manqué du respect peut encore te manquer du respect. Si tu ne l'as pas redressée, alors tu te débarrasses d'elle. Oh oui, ne sois pas... Il y a de ces catégories de personnes avec lesquelles tu ne dois pas faire montre d'une pitié. Oui, je ne suis pas contre les pardons. Je suis chrétien. Jésus-Christ dit pardonnez cette fois, je suis d'accord. Mais la même personne dit aussi soyez prudents. Sois prudent. Sois prudent. Jésus-Christ dit, sois prudent. Sois prudent. Une personne qui t'a fait du mal, une personne qui t'a trahi, ne l'embrasse plus. Ne l'embrasse plus. Et je sais, dans le prochaine émission, je parlerai de 2024 maintenant. Oui, j'ai planté les décors sur qui as-tu embrassé. Je vois maintenant quelqu'un commence à regarder où se trouve son problème. Je vois une personne qui commence à faire l'évaluation de sa situation. Je vois une personne qui commence à se demander, prophète, oui, il y a telle chose. Même en famille, vous êtes nés de la même famille. Je ne suis pas là pour séparer, mais si ton frère t'a escroqué l'argent, si ton frère s'est rangé à côté de tes ennemis, éloigne-toi de lui. Ah, j'ai choqué une personne. Si en 2023, ton frère a investi son temps contre toi, éloigne-toi de lui. On est né c'est mon frère, on est né de la même maison, on est de la même famille. Non, c'est mon frère. Je l'aime beaucoup, prophète. Je l'aime trop, c'est mon frère. Non, je l'aime trop, je peux pas. Écoute, j'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. C'est une question. Qui a livré Joseph? Tu réponds. Qui a tué Jésus? Tu réponds. Je ferme la parenthèse. Je pense que tu as la réponse. Ces joueurs-là, il s'est retrouvé dans des problèmes sérieux. Il s'est retrouvé dans des problèmes sérieux. Pourquoi? Parce que son frère lui a fait la guerre. Et ses amis. Pourquoi je le condamne? Parce que lui, il a été sentimental. Lorsque tu vois une simple brèche
des trahisons chez tes frères, tu les coupes. Tu t'éloignes. La Bible dit, il y a un temps pour s'éloigner. Tu ne dois plus les embrasser en 2024. Si en 2023, tu as remarqué des comportements, des suspicions, des rébellions, des suspicions, des trahisons, tu risques de finir comme ces joueurs-là dont je citais les noms. Il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le temps au malheur de grandir. Il a laissé le temps à la trahison de grandir. La trahison, la rébellion, la méchanceté, surtout quand elle vient de notre famille, on ne doit pas la tolérer. J'aime mes frères, je vais prier pour eux, mais physiquement, je m'éloigne d'eux pour me protéger. Qui as-tu embrassé en 2023? C'est ça mon sujet du jour. Qui as-tu embrassé? Qui as-tu embrassé? Avec qui tu as passé du temps en 2023? Qui as-tu toléré? Quelle bêtise, excusez-moi de dire le mot bêtise, as-tu toléré en 2023? Vous savez comment il a perdu? Il a beaucoup perdu. Il a beaucoup perdu. Il va de blessure en blessure. Il a raté la Coupe du Monde. Il va de blessure en blessure. Il ne s'est plus relevé. Lui qui était au sommet de la gloire, il était même champion du monde en 2018. Mais il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a laissé croître les mauvaises personnes. Il a continué à embrasser les mêmes personnes sous prétexte qu'ils avaient un lien de sang. Je vais conclure par cette phrase qui va te choquer, mais j'aimerais te laisser. Le lien du sang n'est pas un visa pour accepter la méchanceté. Le lien de sang n'est pas un permis pour conduire la rébellion. Le lien du sang n'est pas une immunité face à la mauvaise foi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'y reviendrai encore. Dans les prochains numéros, je vais te dire quelles sont les personnes que tu ne dois pas embrasser en 2024. Que Dieu te bénisse. C'était le prophète Yannick Amos. Et que le bon Dieu garde ta famille. Que tu sois béni, que tu sois fortifié. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes, pages qui défilent au bas de l'écran. Si vous avez des questions, vous voulez un encadrement, vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp et on va certainement vous répondre. Que Dieu vous bénisse encore une fois puissamment. À la prochaine.